Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tala. Ce soir, nous allons prier. Nous allons parler des conséquences du Covid-19. Alléluia. Des conséquences que nous négligeons, mais qui sont là. Dans les combats. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres. Venez prier avec nous. Nous partageons. Shalom, 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 soyons tous bénis. Nous partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. Nous partageons, invitons. C'est à la place de paix. C'est à la main cachée. Partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Venez prier avec nous. Shalom, shalom, shalom. Partageons dans les groupes. Nous invitons nos amis à venir écouter la vidéo, venir prier avec nous. C'est important. Tu es élevé. Nous allons parler des conséquences du Covid-19 que les uns et les autres négligent, que les uns et les autres ne voient pas. On voit seulement la mort, on voit seulement la maladie, mais derrière la maladie, il y a aussi beaucoup de choses. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Venez prier avec nous, c'est important. Nous allons prier ce soir. Shalom, shalom, shalom. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns et les autres. Nous allons partager. Alléluia. Je prie que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus soit avec nous pendant cette émission. Que le sang de Jésus se manifeste. Que le sang de Jésus soit avec toi là où tu es. Toi qui regardes. Au nom de Jésus. Amen. Je suis Maman Tiala. Je suis la servante de l'Éternel. Et je suis encore avec vous ce soir dans le cadre de cette émission de l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse dont nous partageons la sagesse. Et ce soir, nous allons partager quelques conseils et après nous allons prier. Nous sommes en crise, nous sommes en guerre. Et notre guerre, c'est contre qui? Le Covid-19. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a déjà des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles de guérison. Il y a des médecins qui disent qu'ils guérissent. J'ai fait une vidéo, les gens sont venus mettre les têtes de mort, mais ça se guérit par la grâce de Dieu.
Et j'ai publié sur ma page aujourd'hui un blanc, un enfant de Dieu blanc qui dit qu'il était à l'église de Mulhouse où le Covid est arrivé en France et il était malade, testé positif. On a prié pour lui, il a été guéri. Donc il y a des preuves de guérison. C'est Dieu nous guérit, Dieu va nous protéger, nous avons dit. Et surtout que nous les enfants de Dieu, nous sommes debout. Et nous prions, nous prions, nous prions. Donc certainement tu ne mourras pas du Covid-19. Mais il y a d'autres conséquences que le diable t'empêche de voir. Il y a d'autres conséquences que le diable, il t'endort là-dessus et il te fait ne même pas penser à ça. Partage cette vidéo pendant que je vais te révéler certaines choses. Et nous allons prier par rapport à ça parce que c'est important. Nous sommes juste attelés à regarder vers une seule direction. Non, on ne va pas mourir. Non, on tue le Covid et tout. On ne doit pas mourir, on ne doit pas mourir, on ne doit pas mourir. Tant que vous priez pour un sujet, quand tu te concentres pour prier pour un point, Dieu te garde et le diable ne peut pas te détruire à ce niveau. Partage cette vidéo. Mais c'est le niveau où tu négliges, c'est le côté que tu négliges. C'est le domaine que tu négliges. C'est là où le diable t'attaque. Et le diable, c'est quelqu'un qui est stratège. Il a des stratégies. Donc, nous devons être éveillés. Et le Saint-Esprit m'envoie venir réveiller ton esprit maintenant pour te dire que ne t'attends pas seulement, ne t'arrête pas seulement pour dire que non, on va seulement combattre le Covid, on ne doit pas mourir. On a déjà toutes les techniques pour ne pas mourir. C'est-à-dire qu'on connaît déjà ce qu'il faut prendre quand tu sens les symptômes. Je vous ai parlé de beaucoup de trucs qu'on prend et qui marchent. Hein? Tout le monde publie et c'est vrai, ça marche. C'est vrai qu'il y a des autorités qui ne veulent pas que ça soit connu, mais ça marche. Mais maintenant, Covid-19 là, je vous ai dit que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Il est venu avec un esprit pour détruire, pour dérober, pour voler. Il vient détruire tous ceux qui sont distraits. Il vient détruire tous ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas sur leur garde. Depuis que cette affaire de confinement là a commencé, il y a des choses qui sont en train de se passer dans les vies, dans les foyers. Et c'est de ça dont je vais parler ce soir. Et avant de parler de ça, je vais t'annoncer notre programme de prière. Nous sommes en confinement, nous sommes en retraite de prière et nous prions tous les soirs, c'est important. Ceux qui s'inscrivent, nous avons des séances de prière intenses, de délivrance intense, tous les soirs à une certaine heure que nous communiquons à tous les inscrits et c'est important. Où que tu sois, tu peux t'inscrire en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, en Guadeloupe, partout. Nous sommes en confinement, nous sommes en retraite de prière parce qu'on s'est dit que ces moments-ci, c'est pour chercher la face de Dieu. Et vraiment, c'est bien parce que les jours-ci, aïe, 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 je lis la Bible jusqu'à le feu sort. Je lis. Et je t'invite aussi à lire. Ceux qui sont en conclave avec nous, nous lisons la Bible, c'est important. Nous méditons la parole de Dieu, nous nous remplissons de la parole de Dieu. Je me lève la Bible, je dors la Bible, je prends une petite pause pour m'occuper de mes enfants parce que les maîtresses, les professeurs envoient les devoirs. Je tire, on travaille et puis moi aussi j'étudie mes leçons, je fais ce que j'ai à faire, mais mon plat principal, mon plat de résistance, c'est la Bible. Continue à partager la vidéo aussi. Donc, inscris-toi à notre programme de prière et nous allons prier ensemble. On va t'enseigner à prier, à méditer la parole de Dieu parce que nous faisons des méditations, c'est super. Ceux qui sont là peuvent témoigner. Voilà quelqu'un qui dit que la prière d'hier, c'était le feu. Donc, nous allons aller de feu en feu. On va profiter du confinement-ci pour arranger nos vies avec le Seigneur, pour nous relancer dans la prière, pour rebâtir nos hôtels de prière. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir prier ce soir parce que je vais prendre quelques minutes pour prier avec ceux qui sont en live. Hein? Mais c'est en offre que nous faisons le gros morceau. Nous prions vraiment. Hier, on a fait près d'une heure de prière ensemble. On a prié. C'était super. Hier, c'était vraiment bien. Par la grâce de Dieu. Donc, je vous parle maintenant des conséquences autre que la mort. Nous tous on sait que la première conséquence du Covid-19, c'est la mort. Donc quand ça te prend, quand ça arrive au niveau de ta gorge, 4 jours plus tard, si tu n'as pas fait bien, ça descend au niveau de tes poumons, ça serre tes poumons, ça te tue. Et si tu n'as pas eu le temps de te repentir, de demander pardon au Seigneur pour tes péchés, direction enfer. Parce que toutes les personnes qui meurent ici, qui n'ont pas
reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, on nous a annoncé le deuil de notre icône. Hein? Moi-même, quand j'ai suivi ça, ça m'a fait très mal. Notre icône, est-ce qu'il était un enfant de Dieu? Je ne sais pas. Donc, si tu meurs sans Jésus avec cette histoire, c'est l'enfer direct. Voilà la première conséquence et la plus fatale de Covid-19. Covid-19 est en train de remplir l'enfer, de ravitailler l'enfer, de gagner les âmes à Satan. Donc, c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on ne doit pas les laisser faire. On doit détruire cet esprit-là derrière ce virus-là. La première chose, c'est ça. Les familles sont divisées, les familles sont attristées. Quand vous perdez, par exemple, un parent, j'ai vu sur Facebook un enfant qu'on a mis en quarantaine et l'enfant tend les mains à sa mère ou à son père de le prendre, mais le papa ne peut pas porter l'enfant parce que l'enfant est infecté. C'est des choses qui blessent. Covid-19 est venu diviser les familles. Moi, je suis en France, mon mari au Cameroun. Quand, par exemple, on s'appelle par vidéo, la petite Esther tend les mains à son père pour que son père la porte. Et elle arrive, elle pleure. Elle se dit que son père refuse de la porter. Elle tend les mains quand elle voit son père sur l'écran. Covid-19 est venu diviser les familles. Donc, c'est pour ça que nous devons nous lever pour ne pas laisser ça. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées maintenant. Il y a beaucoup de familles qui sont déchirées. Il y a beaucoup de familles qui sont, un côté, peut-être le père est parti en voyage ou la mère est partie en voyage, paf, on ferme les frontières. Division, on ne sait pas quand on va ouvrir les frontières. Maintenant, on communique seulement sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. Le diable peut bien profiter de ces situations pour s'imposer dans les familles, pour détruire les familles, pour amener le mal dans les familles, amener le péché, pour séparer. Quand deux personnes, elle dit que quand un couple est divisé comme ça, si Dieu n'est pas avec vous, l'un ou l'autre pourra faire n'importe quoi. Donc, Covid-19 a beaucoup de conséquences que nous ne devons pas négliger. Ça vient diviser les familles, ça divise les familles, ça sépare les parents avec les enfants. Peut-être le papa travaille là-bas et la maman est de l'autre côté avec les enfants. Le père ne peut pas rentrer, peut-être il est toujours au travail parce qu'il est en train de sauver les vies. Mais les enfants, il y a des impacts, les enfants souffrent, la femme souffre, le mari souffre. Covid-19 est dangereux, ça ne vient pas seulement pour tuer, hein? Ça vient pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer le désordre. J'ai vu sur internet, il paraît que les sites de pornographie sont visités, la fin de confinement-ci. Les gens vont commencer à pécher, ceux qui ne sont pas forts, qui ne savent pas qu'ils peuvent lire la Bible. J'ai suivi une servante de Dieu qui faisait passer ses enfants. Oui, comment toi tu fais le confinement? L'enfant dit oui, moi j'ai mes jeux, je joue, je fais ceci. Je n'ai pas entendu que je lis la Bible, l'enfant d'un pasteur. Il y a beaucoup qui ne savent pas quoi faire, vont se retrouver dans les sites de pornographie. Si par exemple ton conjoint est parti, tu te retrouves en train de te masturber. Le diable est un stratège. Comme il sait déjà qu'on a trouvé le remède, on ne peut plus mourir. Maintenant, il va entrer pour détruire les mœurs, pour détruire les esprits, pour attaquer. Et les gens vont commencer à faire n'importe quoi. Le mensonge. Les gens vont pécher pendant cette période-ci. Donc, je fais ma vidéo aussi pour réveiller les esprits des gens. Si par exemple, tu es séparé ou avec ton mari ou avec ta femme, prie, lis la Bible. Lèvons-nous, on va prier. Covid-19 ne vient pas seulement diviser les familles. Covid-19 vient détruire les finances, ça vient détruire les activités, ça vient détruire les entreprises. Peut-être même ici en Europe, on dit qu'on va payer les gens, on ne paye pas les maisons, on ne paye pas. Mais en Afrique, même ici, il y a des commerçants qui vivent au jour le jour. Tu sais, par exemple, qui ont des tabacs, qui ont des ci, des ça, des restaurants. Comment est-ce qu'ils veulent? Covid-19 vient pour détruire l'économie, tes finances. Tes économies que tu as déjà faites. On a vu des gens qui ont fait les réserves. Beaucoup ont fait les réserves là. Ils ont puisé dans leurs économies. Est-ce que tu vas rentrer dans tes économies? Non. Et beaucoup ont fait ces réserves là sans même regarder les dates de péremption des produits qu'ils ont ramassés dans les centres commerciaux là. Il y en a qui ont vraiment dévalisé les centres commerciaux. Mais beaucoup ont fait ça sans regarder les dates de péremption. Donc beaucoup ont acheté des choses qui vont se périmer dans leur maison, qui ne pourront pas consommer. Est-ce que vous voyez Covid-19, comme il est en train de diviser, comment il est en train de ruiner? Donc soyons attentifs et nous devons nous lever pour prier. Il vient pour détruire les projets. Par exemple, tu avais des voyages d'affaires à faire. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Maintenant, on est à la maison, on est seulement en train de dépenser. L'argent n'entre plus.
Covid-19 vient pour détruire les finances. Donc on doit se lever pour prier contre ça, pour détruire les affaires. On doit se lever, la crise mondiale, la crise économique, la crise sociale. Hein? Covid-19 vient pour détruire même les relations familiales. J'ai entendu, toujours en France ici, que depuis le confinement, il y a des violences conjugales. Pourquoi? Parce que il y a des couples qui sont habitués à ne pas vivre ensemble. On sort le matin, on rentre le soir, on monte, on descend. Hein? Maintenant, il faut rester sur place, il faut être confiné. L'homme est fatigué de voir la tête de sa femme. Hein? Et il commence à boire. Et puis il tape sur la femme, il tape sur les enfants. Vous voyez? Il y en a qui vont perdre leur vie à cause de ça. Même pas parce que tu étais malade, mais parce que tu es dans une situation inconfortable. Manu Dibango qui est mort, on dit qu'il est parti à l'hôpital. Il n'était pas contaminé de Covid-19, mais il est parti attraper ça à l'hôpital. Il y a des personnes qui prennent des médicaments. Tu vas quitter là, tu as une maladie dans ton corps avec laquelle tu vis, qui ne te gêne pas et tout. C'est à l'hôpital quand tu peux prendre ton médicament que tu peux attraper la mort. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc ça fait qu'il y a beaucoup qui ne vont même pas sortir, qui ne vont pas aller prendre leurs médicaments et qui vont mourir. Nous ne devons pas prendre Covid-19 au premier degré. Ça a d'autres conséquences que le diable a bien mesuré, partage la vidéo aussi. Il y en a qui ont besoin d'écouter ça. Il y en a qui ont besoin. Maintenant, les foyers sont divisés. L'homme commence à taper sur sa femme. Il tape sur les enfants. Violence conjugale. Hein? Donc, il y aura beaucoup de divorces à cause de Covid-19. Il y aura beaucoup d'infidélités à cause de Covid-19. Beaucoup des enfants en mariage à cause de Covid-19. Il y aura beaucoup, les gens seront endettés. Donc, toutes ces sont des conséquences que peut-être on n'a pas prévues, mais qui sont vraies. Il y a des gens qui vont perdre leurs investissements à cause de Covid-19. À cause de Covid, beaucoup vont perdre leurs investissements. Tu as commencé une affaire peut-être en Afrique, tu ne peux plus aller surveiller. Les gens qui sont là-bas, ils ne vont pas surveiller, ils vont tous tes investissements, peut-être tu as commencé des constructions, ou bien tu as commencé quoi? Tout va aller en l'air comme ça, qui va te surveiller ça? Donc nous devons nous lever pour détruire tous ces plans que Satan a derrière ce virus-ci. Il n'a pas seulement qui va tuer, mais il ne peut plus nous tuer parce qu'on connaît comment il faut faire. Tout le monde sait qu'il faut laver les mains. Tout le monde sait que dès que tu sens ta gorge, tu te couvres. Tout le monde sait que la chloroquine, ça soigne. Donc tout le monde connaît déjà, tout le monde connaît. Mais beaucoup deviendront des ivrognes. Parce qu'à la maison, tu n'as rien à faire, tu commences à boire. J'ai vu un, il joue les cartes seul. Il met une chaise ici, il met l'autre là-bas, il met un verre ici, il met là-bas. Il s'assoit ici, il boit, il joue. Il tourne, il passe s'asseoir là-bas, il boit, il joue. Donc, l'ivrognerie, la masturbation, l'impudicité. C'est-à-dire que le péché, avec Covid-19, va s'accroître. Les gens vont commencer à pécher. Parce que sous prétexte que personne ne me voit, je suis enfermé dans ma maison. Mais Dieu te voit dans ta maison. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. Tu dois être éveillé et tu dois prier. Tu dois dire que Covid-19, tu ne vas rien détruire dans ma vie. Tu ne vas pas détruire mes enfants. Tu ne vas pas détruire mon foyer. Tu ne vas pas détruire mes entreprises. Tu ne viens pas détruire ma santé. Tu ne viens pas détruire mes affaires. Beaucoup ont perdu leur travail à cause de Covid-19. Ils venaient d'être embauchés. Mais paf, il faut rentrer, il faut fermer les hôtels. Tu vas rester à la maison. Beaucoup perdent, les gens perdent beaucoup de choses à cause de ce virus-là. Donc le virus-là est dangereux et nous devons le combattre. Nous devons le combattre, surtout dans le cadre de la famille. Ça vient pour détruire les familles. Les familles sont divisées, il y a un qui est là-bas, l'autre est là-bas. Hein? Entre-temps, quand vous êtes divisés, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Donc nous devons prier. Si toi, hein, tu es séparé avec peut-être ton mari ou ta femme, tu dois te lever dans la prière. Tu es séparé avec tes enfants, tu dois te lever dans la prière. Il y a une maman qui va appeler sa fille et aller fréquenter dans un autre pays. On l'appelle que l'enfant est malade. Vous voyez un peu ça? Tu as dit que tu es paralysé. Tu ne peux pas agir. Ton enfant est malade. On te dit que ton enfant est malade là-bas. Tu ne sais même pas. Comment tu vas faire? Donc tu dois seulement prier parce que la main de Dieu n'est pas courte. Là où toi tu ne peux pas arriver, ta prière arrive. Ta main arrive. Les gens viennent se moquer de nous quand on parle de Dieu. Je vous ai partagé un témoignage, un blanc qui a été guéri par la prière.
La prière peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Donc ne néglige pas la prière. Nous on prie. Oui, la prière là c'est bien. Nous on prie. Là où je ne peux pas arriver pour aller surveiller par exemple quelqu'un, Dieu, ma prière, quand je prie, Dieu agit à ma place. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour exaucer mes prières. Alléluia. Donc nous devons nous lever ce Covid là. Beaucoup seront ruinés après cette histoire. Beaucoup seront pauvres. Hein? En Afrique, les gens n'ont pas les moyens comme ici. Les gens vivent des petits commerces. Hein? Les gens vivent des petits commerces. On te dit maintenant, va fermer, va rester à la maison. Tu vas nourrir tes enfants avec quoi? Tu vas nourrir avec quoi? On dit que la prostitution va baisser, mais la prostitution va augmenter. Parce que les gens n'auront plus de quoi vivre. Hein? Ça va devenir catastrophique. Nous devons nous lever pour prier. Beaucoup d'enfants vont redoubler les classes. Vous allez nous dire qu'ils vont faire comment? On va les faire passer en classe supérieure? Non, je ne pense pas. Tout le monde va redoubler. On va rentrer, on va ramener les gens en arrière. Ou bien, les gens qui devaient faire les examens. Bon, c'est vrai que ce n'est pas si important par rapport à la vie, mais quand même, ça joue. Hein? Les gens qui devaient faire les examens sont annulés. Hein? Et puis après, la vie va reprendre son cours normal. Ça fait une année scolaire que tu as perdu. Ça fait une année scolaire que tu as perdu. Donc, ce n'est pas anodin. Nous devons nous lever pour analyser tous ces contours-là et ne pas seulement se focaliser sur la santé, la mort. Non, la mort, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et surtout si tu meurs sans Jésus. Parce que beaucoup sont morts par ce Covid-là. Sans Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup sont morts étant païens. Beaucoup enfants de Dieu sont morts dans leur péché. C'est ça qui est le plus grave. Mais maintenant, nous qui n'allons pas mourir, nous qui savons comment nous préserver, nous qui allons rester sur la terre, nous devons veiller sur tous ces aspects-là. Que Covid-19 ne vienne pas te séparer avec ta personne. Maintenant, Covid-19 aussi, dans le confinement, hein, ça va amener... C'est-à-dire que, par exemple, dans la famille, à exposer les péchés de l'autre. Par exemple, tu es une femme, tu ne sais pas préparer. Tous les jours, tu sors le matin, tu rentres le soir, sous prétexte que tu travailles, tu achètes ta nourriture à ton mari en route. Tu viens, il ne sait pas qui a préparé ou ça sort d'où. Maintenant que vous êtes dans le confinement, prépare alors. Ça va se savoir. Donc, Covid-19 ne doit pas venir t'exposer. Tu ne sais pas préparer, l'homme est à la maison. C'est pour ça que vous entendez, il y a les violences conjugales, il y a les ci, il y a les ça, il y a les montées, descendues. La femme peut-être ne sait pas préparer, elle ne sait pas prendre soin de sa maison. Maintenant, elle est à la maison alors. Ce n'est plus que je travaille. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, c'est le moment de se réveiller, tant physiquement que spirituellement, pour prendre soin de soi-même, de sa famille, de ses enfants. Nous devons nous lever pour ne pas laisser cette histoire nous détruire. Ça ne doit pas nous détruire. Détruire nos ministères. Hein? Détruire nos enfants spirituels. Nous ne devons pas laisser cette histoire nous ruiner. Nous ne devons pas laisser cette histoire nous atteindre, nous affecter. Parce que le diable est rusé. Et je dis encore que c'est le diable qui est derrière cette histoire. Et il a plus d'un tour dans son sac. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, on a la révélation. Nous, on voit ses plans et on commence à le contrer. On commence à le détruire, à dire que Satan, tu ne vas pas me détruire, tu ne vas pas détruire ma maison, tu ne vas pas détruire mon foyer, tu ne vas pas détruire mon ministère, tu ne détruis pas mes activités, tu ne détruis pas ma vie spirituelle. À cause de ton Covid-19, si beaucoup de personnes vont oublier Dieu parce qu'ils ne vont plus à l'église. Mais non, c'est le moment de prier, c'est le moment de refaire la paix avec Dieu. C'est le moment de revoir ta relation avec Dieu. C'est le moment d'entrer en prière personnelle, hein, pour toi-même. Parce que le salut est individuel. C'est le moment de chercher la face du Seigneur, de lire ta Bible. Tu n'as pas souvent le temps de lire ta Bible parce que tu travailles beaucoup. C'est le moment d'enseigner à tes enfants la parole de Dieu. Parce qu'en Europe ici, on dit que non, on n'aime pas les enfants à l'église parce qu'ils vont appeler la police. Non, ils doivent dormir, ils doivent aller à l'école. Maintenant, ils sont à la maison. C'est le moment pour toi d'enseigner la parole de Dieu à tes enfants. C'est le moment pour toi de prier en famille. C'est le moment de prier en famille. Parce que la véritable église, c'est l'église de famille. C'est pour ça que dans l'église primitive, il y avait les églises de maison. Est-ce que tu pries avec ton mari? Hein?
Vous êtes seulement les amis, mais vous êtes à la maison. Vous parlez de quoi? Vous priez. Vous priez. Est-ce que tu pries avec ton mari? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu pries avec ceux qui sont dans ta maison? C'est le moment. Dieu nous a donné l'occasion de nous retrouver pour ceux qui sont ensemble, de prier ensemble, de nous retrouver et de refaire la paix, de renouer les liens familiaux. On dit quoi? Un lien, les liens familiaux. C'est le moment de voir, parce qu'il y a des parents qui ne connaissent même pas comment les enfants se comportent. Mais maintenant, c'est le moment, si tu es à la maison avec eux, de voir que, pardon, j'ai tel enfant qui a un mauvais comportement. Alors, il faut que je l'enseigne et que je prie pour lui, que je prie avec lui. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment de resserrer les liens. C'est le moment de lire la Bible avec sa famille. C'est le moment de parler de Jésus à ses enfants. Parce que le monde, s'il va finir, les enfants ne seront pas indemnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce Covid-19-là a plusieurs revers de médaille. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés. La Bible dit que les enfants de ce siècle sont éveillés. Nous devons être éveillés. Ça ne doit rien détruire dans nos vies. Comme c'est venu là, ça doit partir avec ses deux pieds. Oui, comme c'est venu là. Je me souviens un jour, il y a une maman qui m'avait dit, ma terre, quand le diable entre chez toi, laisse-le partir comme il est venu. Donc, comme il est venu là, chacun doit dire que Covid là, comme tu es venu là, tu dois partir comme tu es venu. Tu ne dois prendre personne dans ma maison. Tu ne me prends rien, ni personne. Tu rentres comme tu es venu. Mon argent, tu ne touches pas. Mes affaires, tu ne touches pas. Ma famille, tu ne détruis pas. Comme tu es venu, c'est comme ça que tu dois partir. Tu dois partir comme tu es venu. Les problèmes que tu viens avec, parce que beaucoup de familles sont dans les problèmes à cause de ce Covid-là. Parce qu'on ne se dit pas la vérité, on se parle et tout, chacun ment et tout ça. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Mais toi, tu dois te lever pour dire que Covid, comme tu es venu là, c'est comme ça que tu pars. Tu es venu les mains là. Tu pars comme tu es venu, tu ne prends personne chez moi. Tu ne prends rien chez moi. Tu ne détruis rien qui m'appartient. Rentre comme tu es venu, Covid. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chez moi, tu ne prends personne. Tu ne touches à personne. Ni mes relations, ni mes sentiments, ou bien ma santé, ma vie de prière, mes enfants, mon mari, ma femme. Tu ne prends personne. Tu rentres comme tu es venu. Elle dit que tu dois ouvrir la porte pour dire Covid. Tu es venu là. Tu rentres comme ça. Parce que je vous assure, si tu négliges un domaine, le gars va te faire. Tu vas te rendre compte que je ne suis pas mort. Je n'ai perdu personne. Mais mon foyer s'est gâté. Ma relation avec mes enfants s'est dégradée. J'ai vu une photo sur Facebook. Un enfant qui a croqué sa mère. Qui a croqué sa mère parce que sa mère a effacé l'application de jeu dans son téléphone. Vous voyez ce que ça peut faire? Ça rend les enfants rebelles. Parce que l'enfant veut jouer. Et puis la mère, l'enfant a croqué la mère jusqu'à la blessure est restée. Covid-19 dans ma maison, tu ne vas faire aucun dégât. Je te donne les sujets de prière. Tu ne feras aucun dégât dans ma maison. Tu ne vas atteindre rien ni personne. Tu ne vas pas détruire mes économies Covid-19. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas venir créer les problèmes dans ma maison, dans mon ministère, dans mon corps, dans mes projets, tu ne vas rien faire au nom de Jésus. Donc tu dois te lever pour dire que tu ne dois rien faire tu ne vas rien me prendre. Je te dis que tu ne me prendras rien. Je ne vais rien perdre à cause de toi. Comme tu es venu là, c'est comme ça que tu vas partir. Je te préviens au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Donc tu dois te lever dans la prière pour parler comme ça. Et pour dire qu'au nom de Jésus, je ne vais rien perdre. Je dis que je ne perds rien. Je ne perds rien à cause de toi. Je ne vais rien perdre. Rien ne va se gâter dans ma vie à cause de toi. Il y a des relations qui sont brisées. Oh, tu devais te marier, ton fiancé devait venir te prendre, il devait venir t'épouser. La dot devait se passer. Paf, peut-être qu'il est à l'étranger, toi tu es de l'autre côté. Paf, on ferme les frontières. On ne sait pas pour combien de temps. On va faire comment? Le gars va rester comme ça. On a suivi au temple des nations, quelqu'un qui nous faisait le témoignage, il devait aller doter sa femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé au carrefour. C'est là où les gars se sont partagés la nourriture de la dot.
Chacun prenait le casier de bière. Le gars qui partait de te dit que lui, il a pris le casier de bière. Il a fini au bar avec ses amis. On doit venir te doter. Maintenant, les rassemblements interdits. Covid-19. Tu dois te marier. Tout le monde a peur de tout le monde maintenant. Tout le monde a peur d'être contaminé. Tout le monde a peur. Et puis peut-être on renvoie la date du mariage. Entre-temps, les choses que les gens ont cotisées, on finit de manger l'argent pour faire les réserves. Voilà ton mariage qui est gâté, non? Mariage parti dans l'eau, n'est-ce pas? Tu t'es préparé, je vais recevoir les gens, tout ça, tout ça. Parti dans l'eau. Donc, Covid-19 vient avec des conséquences. Shalom, tout ce qui se connecte, partagez la vidéo aussi. Vous écoutez ce que je viens de dire, c'est important. Ça vient avec des conséquences terribles. Terribles. Moi, je devais faire mon programme le 10 avril au Cameroun, là-bas. J'avais déjà payé la salle, tout. On est obligé maintenant de voir les gens pour reporter la date parce que Covid-19 est en train de saccager les programmes des vies. Comme ça ne pourra pas tuer tout le monde, mais ça va saccager, ça va mettre le désordre dans les vies des uns des autres. Tu dois dire que Covid-19, tu ne vas mettre aucun désordre dans ma vie. Tu ne vas mettre aucun désordre dans ma vie. Tu ne vas rien mettre en stand-by. Moi, ma vie avance. Le psalmiste David, le roi David disait quoi? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, parce que nous sommes actuellement dans l'ombre de la vallée de la mort, mais on ne reste pas assis dans l'ombre de la vallée de la mort. On ne craint, on continue à avancer. Nous devons avancer, même s'il y a quoi. On ne doit pas être stagnant, regresser à cause de cette histoire. Enfant de Dieu, je dois avancer dans mes projets, par la grâce de Dieu. J'avance, Covid-19, tu ne vas pas être un obstacle pour moi. Par la puissance du Saint-Esprit, dans ma vie de prière, dans mon ministère, je dois continuer à évangéliser, même si tu es là. Covid-19, tu ne vas pas m'arrêter. Je suis en train de donner les sujets de prière. C'est comme ça que tu dois prier. Pour parler à cette affaire, Jésus a parlé à une situation. Il a parlé à la tempête. Il devait aller à l'autre côté du bord. Il entre dans la barque. Le vent commence. Le vent commence. Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être délivré de l'autre côté. Et Jésus s'est levé, il a dit à la tempête, tais-toi. Je dois arriver à l'autre bord parce qu'il y a une âme à sauver là-bas. Covid-19 est en train de soulever le vent, pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, pour nous empêcher d'accomplir nos destinées. Nous devons d'abord aller au ciel. Oui, notre destinée éternelle, c'est la plus importante. Nous devons prier plus que jamais, méditer plus que jamais, évangéliser plus que jamais. Mais nous avons des destinées terrestres aussi à accomplir. Dieu nous a mis sur la terre pour accomplir nos destinées terrestres en attendant que Jésus vienne nous chercher. Maintenant, tout est en stand-by. Et on est là, on attend, on a peur de la mort, mon frère. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. On ne doit pas avoir peur de la mort. Mais tant que nous sommes sur la terre, le diable n'a pas le droit d'arrêter nos programmes. Non. Il va faire son désordre quand on va partir de la terre. Mais tant que nous sommes là, nous devons encore imposer l'ordre. Je méditais la parole de Dieu aujourd'hui. Et j'ai aimé une partie où l'apôtre Paul dit que notre Dieu, c'est le Père, le Père des esprits. Il a dit quoi? Le Père des esprits ou le Dieu des esprits. C'est le Père des esprits. Donc nous avons le pouvoir d'avancer dans nos affaires. Avançons dans nos affaires. Ça veut dire que quand on va lever toutes les barrières, on va dire que bon, maintenant on peut recommencer à sortir. Est-ce que toi tu seras en retard? Parce que tu étais en confinement, tu étais en prison. Le confinement ne doit pas être un blocage pour toi. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est dans le livre de Romains. Je vais te lire ce passage. Toute chose, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette situation-là, ça doit concourir à ton bien. Moi, quand je prie, je prie comme je vous ai dit là. Je viens seulement partager un peu les secrets avec vous. Mais c'est en offre là que je prie vraiment avec ceux qui viennent s'inscrire à ce programme de prière. Je dis Covid-19, comme tu es venu là, tu vas partir comme tu es venu. Tu pars, tu ne me prends rien, tu ne viens rien. Elle dit que dans ma vie, tu me laisses ma vie à 37 comme tu as trouvé. Mais, comme la parole de Dieu dit que toute chose concourt à mon bien,
je te condamne à concourir à mon bien. Le confinement-ci doit concourir à mon bien. Si dans ta vie, tu avais un problème de délivrance, tu dois profiter de ce confinement-ci et te dire que quand ça va finir, tout esprit dans ma vie là qui me résistait doit être parti. Parce que tu prends ce temps pour la prière. Tu dois dire à Dieu que je ne sais pas combien de temps le confinement va durer. Mais ce que je dis, je te bénis parce que je sais que c'est le temps de ma délivrance. C'est le temps de ma libération. C'est le temps de ma guérison. Parce que le temps, si je passe dans ta présence, quand je sors du confinement, aucun esprit dans mon corps, aucun problème dans ma vie. Quand je sors du confinement, tout ce que Satan a fait dans ma vie là, c'est arrangé au nom de Jésus. Donc ça doit concourir à ton bien ce confinement. Ce confinement doit concourir à ton bien, toi enfant de Dieu. Je suis en train de te parler. Toute chose doit concourir à ton bien. Ce temps-là où tu restes à la maison, ça doit concourir à ton bien. Au bien de ta famille. Ça veut dire que quand tu vas sortir de ce confinement, tes affaires doivent avancer parce que tu auras reçu d'autres stratégies. Tu seras non seulement en train de prier, mais tu vas recevoir des révélations. Comment faire pour booster tes affaires? Comment faire pour avancer dans ta vie? Comment faire pour changer? Comment faire pour... C'est-à-dire que le temps-ci, tu dois non seulement lire, mais tu dois faire des recherches. Tu dois acquérir la connaissance. Parce que quand tu vas sortir de là, quand les apôtres étaient sortis de la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a bougé. Moi, je suis à la chambre haute. Quand le confinement va sortir, il va finir. Quand je vais organiser un programme, ne rate pas le programme là. Parce que l'onction sera haut de gamme. Haut de gamme, ce sera l'onction sans mesure, le feu, le feu, le feu. Enfant de Dieu, tu es à la chambre haute. Quand tu vas sortir de là, c'est-à-dire que le monde entier doit entendre parler de toi. Toute chose doit concourir à ton bien. Ce confinement-ci doit concourir à ton bien. Ça doit être un moment où tu dois exceller. Enfants qui est à l'école, hein? Tu n'avais peut-être pas le temps d'étudier bien tes leçons si tu prépares un examen ou un concours. Mais le confinement, ça doit t'amener à étudier bien tes leçons. Ça fait que quand tu vas sortir, parce que tu as le temps, elle dit que tu vas passer même avec 18 sur 20, 20 sur 20. Alléluia. Donc, ne prenons pas ce qui a fait mal. Le diable est venu avec un plan. Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt à notre bien. Ça ne doit pas nous ébranler, ça ne doit pas nous détruire. Mais on doit prendre ça à notre avantage. On doit tirer les bénéfices de cette situation. Je suis à la maison, qu'est-ce que je fais? Je suis un grand chercheur. C'est là où je dois faire plus de recherches. Si tu es un écrivain, tu dois alors maintenant écrire. L'apôtre Paul en prison, les lettres que nous lisons dans la Bible ici, il a écrit ça en prison. Il était en prison sous les chaînes. C'est là où il a écrit, il a été inspiré pour sortir ça. Au sortir du confinement, tu dois pouvoir créer ton entreprise qui va changer ta vie, qui va booster le monde. Tu dois être en train de chercher pour dire à Dieu, Dieu, quand je vais quitter de là, je dois apporter quelque chose à ma génération. Je dois changer l'histoire de ma vie. Le confinement, s'il doit être en retrait. On nous dit souvent que la Chine s'est enfermée et a commencé à se développer. Et quand la Chine s'est ouverte au monde, c'est devenu cette puissance qu'elle est aujourd'hui. Donc Dieu nous permet à nous de rester en retrait. Je dis que quand le confinement va finir, si j'annonce un programme, ne rate pas le programme là. Parce que l'onction de ça, hey, je ne suis pas en train de dire, je suis en train de te dire que dès que ça finit, dès que j'annonce que peut-être une retraite spirituelle, ne rate pas. Parce que je suis en train de travailler l'onction. Le fait que c'est en train de sortir même pas les cheveux. Parce que c'est un moment où on a le temps de jeûner. On a le temps de prier. On va faire quoi? Tu es couché sur lui, tu jeûnes, tu pries, tu ne vas pas travailler. Tu vas faire quoi? Donc on va sortir de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que ça sera la qualité que j'arrive à côté de toi. Tu as un esprit, un jas, tu tombes. Tu es délivré. Le confinement. Le diable ne doit pas nous embrouiller. Comme c'est venu là, avec son bagage. Parce que lui il ne se balade jamais les mains vides. Satan ne se balade pas les mains vides. Il a toujours les paquets. Il a toujours Donc Satan n'est pas chiche avec les malédictions. Il n'est pas chiche avec les problèmes. Partage la vidéo aussi. Donc il vient avec les sacs pour partager. Comme il est venu avec ça, hein, à Satan, tu pars avec tous tes bagages. Chez moi, tu ne laisses rien. Je n'en ai pas besoin. Mais le temps que moi je suis à la maison-ci, c'est le temps où je rebâtis mon hôtel de prière, où je fais les recherches, hein,
où je lis la Bible, où je fais mes recherches par rapport à mes études, où j'étudie mes leçons, où je fais des recherches par rapport à beaucoup de choses. Hein, c'est le temps où je suis en train d'acquérir la connaissance, le temps de mon confinement-ci. Alléluia. Donc j'espère que je t'ai donné un peu des stratégies et je t'ai dit comment est-ce que tu dois prier par rapport aux conséquences négatives de ce Covid-là, de ce confinement. Hein? Tu dois te lever pour dire que toi, tu ne vas rien subir par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont, vous allez entendre après quand on va finir le confinement, qui va dire, ah, je maudis ce Covid-là parce que à cause de ce Covid, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, pas peut-être physiquement, mais dans les relations. Hein? J'ai perdu mon investissement, j'ai perdu ceci, j'avais des grands projets qui ont échoué. Mais toi, tu ne dois pas être une victime du Covid-19. Tu dois déclarer que jamais je ne serai ta victime Covid. Moi là, ma maison, nous ne serons pas tes victimes. Passe ta route comme tu es venu. Quitte mon chemin avec ça. Et maintenant, tu dois tourner à ton avantage. Je tourne tout ça à mon avantage. Je vous assure que la prière, c'est l'arme la plus efficace dans un combat. La première arme la plus efficace dans un combat, c'est la prière. Et la prière de combat, c'est pour ça que nous là, nous sommes en confinement, nous sommes en retraite, nous sommes en prière de combat. Et nous enseignons le combat. Je vais commencer à partir de me donner les stratégies, à ceux qui sont inscrits, les stratégies de combat. Pardon, les armes de combat. Nous sommes en conclave. Quand nous allons sortir de là, Satan, mets bien tes bottes. Parce que on va te donner le fil à retordre. Rempli, chargé, sous-chargé d'onction, rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu. Jésus a fait un confinement de 40 jours. Confinement de 40 jours au désert. Avant de venir à commencer son ministère. Quel est l'esprit qui a résisté à Jésus? Aucun. Jésus, vous avez entendu qu'il était tombé malade. Jamais de la vie. Jésus n'a pas souffert sur la terre. Il est allé se livrer pour accomplir sa mission. Dans le confinement, là, c'est Dieu qui nous envoie ça pour nous faire du bien. Jésus a fait 40 jours de confinement. 40 jours, confinement de ça. Moïse, pour aller délivrer Israël, 40 ans de confinement, c'était important. Parfois, nous avons besoin de nous mettre en retrait. Parfois, nous avons besoin de ça. Parfois, nous avons besoin de prendre ce temps-là, de recul, hein, de quitter un peu devant la scène. Dieu même nous a fait du bien, il nous a sauvés. Hein. Restez à la maison, cherchez ma face. Parce que nous sommes aux heures de la fin, bientôt la fin du temps de la grâce. Et alors, au dernier temps-ci, nous allons secouer le monde. Je crois ça du fond de mon âme, que dès que ça va finir, nous allons secouer le monde. Le dernier réveil, après, paf, on va décoller. Le Saint-Esprit vient nous prendre. Le Seigneur vient nous chercher. Donc le Seigneur nous amène, c'est-à-dire que c'est l'échauffement. Quand ça va finir, nous allons secouer le monde. Les dernières personnes qui doivent entrer dans la bergerie doivent entrer. Et après, paf, on va décoller, on s'en va. Les mondains, les citoyens du monde vont rester faire leur désordre sur la terre. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Je suis une citoyenne céleste. Donc je suis en train de jouer, pas les arrêts des jeux. Hein. On est déjà à la deuxième mi-temps. Bientôt c'est la fin du match. Nous sommes dans les prolongations. Donc le confinement, ça ne doit pas être un sujet pour toi de t'alarmer. Mais n'oublie pas que Satan doit partir avec ses bagages. Et toi, tu retournes ça à ton avantage. Oui. J'ai des témoignages dans ma vie. Je ne peux pas vous faire ça maintenant. Mais ça va venir. Dieu va me donner le signal. La Bible dit que toute chose peut concourir à ton bien. Là où le diable pensait qu'il va te finir. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu tourne ça à ton avantage. Il tourne ça à ton avantage. Ça devient un sujet de bénédiction pour toi. J'en ai comme ça dans ma vie. C'est pour ça que nous devons, enfants de Dieu, évangéliser. Des vidéos comme ça, nous partageons. On est à la maison, on fait quoi? On partage. On partage. Facebook te bloque, tu crées d'autres comptes. Tu continues à partager. Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Les gens qui meurent là, qui n'ont pas le Seigneur, ils insultent, ils ne savent pas. C'est pour eux que le diable vient faire tout ça pour les emporter. Nous là, Dieu nous garde. Nous là, on connaît la vérité. La vérité nous rend libres. Mais c'est pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons être à la brèche pour prier pour nos familles, intercéder.
Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons, bientôt je vais finir, parce que moi j'ai mon programme. Hein. Je viens seulement pour ne pas léser ceux qui sont connectés et tout ça là. Mais inscrivez-vous à ce problème, où que vous soyez. Nous prions ensemble, c'est important. Le confinement là, doit me faire du bien. Quand je vais sortir du confinement, si je passe à côté de quelqu'un, tu vas seulement tomber. Parce que le feu de ça, c'est dans le confinement là que tu dois t'exercer à faire 4 heures de prière non-stop. Tu commences à allumer le feu en toi, le feu partout, le feu. Le confinement de ça, mon frère, tu vas faire comment? Tu as quoi à faire? Tu as quoi à faire? Cherche la face du Seigneur, alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais prier avec quelqu'un qui n'a pas écouté le début. Rentre écouter le début de cette vidéo où je te dis que le confinement ne doit pas venir détruire ta vie, détruire ta maison. Moi, confinement, tu ne peux pas détruire ma maison. Covid, tu ne vas rien détruire dans ma vie. Tu pouvais détruire quand j'étais inconscient, mais maintenant là, tu ne vas atteindre personne. Tu ne vas rien détruire, ni mes finances, ni mes projets, ni mon mariage, tu ne détruis rien. Comme tu es venu, c'est comme ça que tu pars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et je suis en train de prier que toutes ces choses-là, ça concourt à mon bien. Moi, je suis dans la présence de Dieu. Jésus s'est confiné 40 jours. Donc, on doit se confiner là. On a le temps de lire la Bible. Je dis que quand le confinement va finir, si j'annonce un programme, ne rate pas le programme là. Parce que l'onction de Dieu, je suis dans la présence de Dieu. Le Seigneur est en train de me remplir. Le Seigneur est en train de m'équiper. Voilà, je suis à la maison, je ne fais que ça. Je ne lis que ma Bible. Je ne prie. J'ai quoi d'autre à faire? Tu as le temps de jeûner, le temps de prier, le temps de poser les questions au Seigneur. Le temps, les questions ou les passages de la Bible que tu ne comprends pas, si les controverses, les évangiles et tout ça. Tu as le temps de poser les questions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, explique-moi la fête ici, là, tu dis quoi? C'est le moment. C'est le moment. Dieu ne nous parle pas quand nous sommes dans le bruit. Dieu ne nous parle pas quand nous sommes dans la distraction. Maintenant, il nous a mis à côté pour pouvoir nous parler. Et maintenant, on peut lui poser les questions. Ne rate pas ce temps-ci. C'est important. Ouvre ta bouche là où tu es et commence à dire merci au Seigneur. Merci pour sa grâce. Merci pour ses bienfaits. Merci pour ses bénédictions. Merci Seigneur. Moi, je te dis merci pour la force que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Oui, tu es assis sur le trône. Notre Dieu est assis sur le trône. Il regarde la terre, il rigole. Il dit, vous les hommes là, vous avez dit que moi, il n'existe pas, non? Je me moque de vous. Dieu se moque de la terre. Il se moque des hommes maintenant. Vous avez dit que votre Dieu, c'est la science. Mais la science n'a plus de pouvoir. La science ne peut rien apporter. La science est chaos. La science, on ne sait plus. Les scientifiques sont perdus. J'ai vu un docteur pleurer. Le premier ministre italien, les larmes coulent comme ça. Vous avez dit que Dieu n'existe pas, non? Notre Dieu, il est assis au ciel là-bas. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Et il rigole. Dieu regarde la terre. Il ne regarde même pas la terre. Il dit à Jésus, Jésus, regarde tes gens. Je ne peux même pas vous regarder. Ça veut dire que je n'existe pas, non? Vous allez confirmer le code. Donc, commence à bénir le Seigneur. Moi, je bénis Dieu. Notre Dieu, mon Dieu que je prêche. Mon Dieu que je crois là. Il est assis au ciel là-bas. Il rit. Et tant qu'il est assis sur le trône, un trône que personne n'a posé. Le trône là, il est là depuis d'éternité en éternité, d'âge en âge. Je te bénis, Seigneur. Parce que je sais que tu es le puissant guerrier. Notre Dieu, c'est un super guerrier. Pas vos affaires qu'on dit Sangoku, monter les démons là. Le Dieu que nous servons, c'est le super guerrier. Avec Jésus-Christ de Nazareth, nous remportons toute la victoire. Parce qu'il est le Dieu qui n'a jamais expérimenté la défaite. Lui, il sait que la défaite, c'est quoi? Ça n'existe pas dans son vocabulaire. Dans notre Dieu, nous le disons merci, papa. Merci pour ce moment de confinement. Merci parce que tu es avec nous. Tu nous inspires, tu nous protèges. Et tu permets que nous soyons dans ta présence au nom de Jésus. Maintenant, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Covid, porte tes bagages. Tu pars avec. Tu ne me laisses avec aucun bagage. Aucun souci à cause de toi, Covid-19. Commence à ouvrir ta bouche là où tu es. Tu dis, Covid-19, tu ne vas s'aimer aucune pagaille dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas s'aimer aucun problème dans ma vie. Pas de division, pas de malheur à cause de toi. Pas la puissance du Saint-Esprit. Toi, Covid-19, je te parle. Je dis que dans ma vie, aucun dégât. Aucun dégât spirituel, aucun dégât physique, aucun dégât matériel, aucun dégât financier, aucun dégât économique, aucun dégât social, aucun dégât dans quelque domaine que ce soit.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Covid, dans ma vie là, tu ne vas rien détruire. Je te parle au nom de Jésus. Tu ne détruiras rien dans ma vie. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas détruire mon mari. Tu ne peux pas détruire mes enfants. Tu ne peux pas détruire mon ministère. Tu ne vas pas détruire mes enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Covid, je te parle. Je prends autorité sur toi. Je détruis ce qui fait ta force. Je détruis ce qui fait ton pouvoir. Je détruis ce qui fait ton autorité. Je détruis ce qui fait ton orgueil. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Jésus a dit à Pilate, je crois que c'était à Pilate. Il dit que toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, Pilate, qui ne t'est donné, qui ne vient de notre Père qui est dans les cieux. Covid, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir dans ma maison. Aucun pouvoir dans mes affaires, dans mes entreprises, sur mes finances. Tu n'as aucun pouvoir au nom de Jésus. Tu es vaincu. Je dis que tu es vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter là, alléluia, parce que moi, j'ai d'autres programmes. J'invite les uns et les autres à s'inscrire. Ceux qui sont déjà inscrits, parlez de ce programme à quelqu'un. Les témoignages ont déjà commencé. On n'a même pas encore fait une semaine. Dieu est déjà en train de délivrer les gens, en train de visiter les gens, en train de faire du bien aux gens. Dieu est déjà en train de se révéler. Je reçois plein de témoignages, plein de gens qui ont des visions. C'est important. Parlez de ce programme aux uns aux autres. Vous qui êtes déjà inscrits, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Nous devons maximiser notre confinement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Covid, tu es vaincu au nom de Jésus. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Le live avec le bishop des bishops. Donc, soyons prudents. Continuons à être prudents. Pas de négligence. J'ai vu des vidéos vraiment affreuses de l'Afrique qui vont dans les boîtes de nuit. Ils disaient que coronavirus, c'est la maladie des blancs. Faites attention. La négligence va tuer beaucoup. Ne soyons pas négligents. Les mesures de sécurité, nous lavons les mains. Je vous ai dit tout ce que vous pouvez utiliser. Le ndolet, les coucs. Vous qui êtes en Afrique, buvez les coucs. Buvez toutes ces choses, la chloroquine. Quand tu as déjà des symptômes, tu sens ton corps un genre. Ne sois pas négligent, sois éveillé. Et la prière nous rend éveillés. Quand tu pries, tu es éveillé. Parce que le Saint-Esprit te réveille ton esprit. Mais quand tu ne pries pas, tu es assoupi, tu es endormi. On doit beaucoup prier parce que quand quelque chose va se passer sous tes yeux, le Saint-Esprit va te révéler que fais attention. Et veillons les uns sur les autres. Tu te lèves le matin, toi qui ne dis jamais bonjour aux gens de ta maison. Dis bonjour à tout le monde, à ton mari, à ta femme. C'est le moment d'éviter les faux problèmes. Parce que le diable va envoyer des problèmes pour qu'on ne se parle plus. Pour que quelqu'un meure, hein? Mon frère, quelqu'un te cherche des problèmes, ton mari te cherche des problèmes, hein? Mon frère, ne considère pas ces problèmes. Ta femme cherche des problèmes, ne gère pas ces problèmes. Tes enfants cherchent des problèmes, ne gère pas les problèmes là. Parce que sinon, dès que tu es un peu distrait, Covid va frapper chez toi. Donc soyons éveillés, veillons les uns sur les autres, prions les uns pour les autres. Lavons nos mains, quand nous sortons, vraiment, soyons prudents, soyons vraiment prudents. On a toute cette technique-là, l'eau chaude, tu mets le Vicks dedans, tu te couvres, buvez les boissons chaudes, chloro. Alléluia. Donc, en plus de ça, nous sommes en prière. N'arrête pas de faire ce que tu fais à cause de Covid. Je m'explique. Hein? Même à la maison, tu peux travailler. Même à la maison, tu peux étudier. Donc, ce n'est pas parce que tu es confiné que tu arrêtes tout. Hein? Non. Avance même dans ton confinement. Mais reste à la maison, mais avance dans tes recherches. On a Internet, on a les réseaux, on a tout. Ne reste pas, tu dis que je ne peux pas évangéliser. Shalom, homme de Dieu, évangéliste. Ne dis, je ne peux pas évangéliser parce que je ne peux pas sortir. Tu peux évangéliser avec ton téléphone. Gagnons les âmes. Confinement, là, ça va nous faire du bien. Avançons dans le confinement. Ne restons pas là seulement à dormir, à manger. Évitons les faux problèmes. Parce que le diable va entrer dans les faux problèmes pour dire que je ne parle plus avec ma femme, je ne parle plus avec mon mari. Il va tuer quelqu'un parmi. Vous comprenez? Donc nous sommes debout et nous continuons à prier, nous continuons le combat. Le Seigneur est avec nous. Personne ne va mourir. Aucun de nos enfants spirituels, aucun des enfants spirituels du temps des nations ne va mourir du Covid-19. Je ne discute pas avec vous, je vous informe. Le sang de Jésus est sur vous, dans vos maisons, sur vos enfants. Ceux qui regardent la vidéo, qui partagent, Covid ne va même pas passer à côté de toi. Au nom de Jésus, ça ne va rien détruire dans ta vie. Ça ne va pas détruire tes finances.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, toi qui as partagé, toi qui regardes, tous nos enfants spirituels dans le monde entier, vous êtes cachés dans le sang de Jésus. Covid-19 ne va pas vous atteindre, ça ne va pas détruire vos foyers, ça ne va pas détruire vos maisons, ça ne détruit pas vos affaires, ça ne détruit pas vos relations. Vous êtes protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous cache dans le sang de Jésus. Ça ne va pas détruire vos foi. Ça ne va pas détruire la vie de prière. Ça ne va pas détruire ta relation avec Dieu. Je te cache dans le sang de Jésus. Toi et ta maison, tu es protégé. Tes affaires sont protégées. Tes activités protégées. Tes relations protégées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que les anges campent autour de vos maisons et vous arrachent à tout danger. Je suis en train de parler et je sais que ce que je dis, Dieu fait. Dieu est en train de te protéger. Il est en train d'ouvrir les portes. Pendant ce confinement, tu ne manqueras pas de quoi manger. Dieu va dire, il va pouvoir tes besoins. Il va toucher les cœurs des uns et des autres pour venir te faire du bien. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Je dis que pendant ce moment, Dieu va pouvoir tes besoins. Alléluia. Je vais vous faire un témoignage avant de partir. Ce que je dis, c'est vrai. Je suis allée faire les courses avec mes enfants il y a quelques jours. Et je ne pouvais pas prendre ma voiture. Hein? Nous sommes sortis, j'étais avec mes 2 fils. Je finis avec ce témoignage. Quand je dis que Dieu va pouvoir à tes besoins. Dieu va mettre les hommes et les femmes devant toi pendant ce programme, pendant ce confinement-ci, pour subvenir à tes besoins. Je suis sortie avec mes enfants. On nous sommes allés faire les courses et on a pris une grosse valise parce qu'il fallait porter. Et vous savez, on fait les courses pour beaucoup de temps parce que nous sommes confinés. On ne peut pas sortir tous les jours pour aller faire les courses. Écoute le témoignage, tu partages ça avec quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth est trop fidèle. Il va nous protéger pendant cette période. Personne n'aura même un cheveu qui va sauter. Dieu va envoyer les anges sur notre chemin pour nous faire du bien. Je sors avec mes enfants, on a marché. On a marché, je ne sais pas combien de mètres, combien de kilomètres pour aller au centre commercial, pour aller faire les courses. Et arrivé là-bas, on a pris le chariot, on a rempli le chariot. On n'a pas de voiture. On ne sait pas comment on va faire pour rentrer. Nous sommes 3. On a rempli, on a pris la nourriture, On part à la caisse, on paye. Maintenant, on sort avec le chariot. On va porter la fête, comment pour arriver à la maison. Nous habitons à combien de kilomètres, je ne sais pas, du centre commercial. On est loin. On est loin. En voiture, c'est 5 minutes. Hein? En voiture, c'est 5 minutes. Donc, à pied, ça peut être combien de minutes? Et on est chargé. On a plein de nourriture. On met dans la valise va venir à se casser. On était seulement comme ça en train de charger. Subitement, un homme vient, un blanc. Il dit, vous n'avez pas de voiture? On dit non. Il dit, je vais vous laisser chez vous. Mon frère, quand je vous dis que Dieu va envoyer les anges vous faire du bien, on ne savait pas comment on allait porter notre nourriture, peut-être même de 2 semaines. Marcher avec ça à pied, peut-être qu'on allait même faire 5 heures de temps pour faire les tours, partir, prendre ça, amener à la maison, revenir encore prendre ce qui reste. Une personne reste pour qu'on ne vole pas. On ne pouvait même faire une demi-journée pour transporter notre nourriture. Dieu a envoyé un ange, un monsieur. Il est venu nous aider à porter, mettre dans sa voiture, aller nous laisser à la maison, devant le portail. On a déchargé. Tous ces jours, je suis bon, je dis que Seigneur Jésus, tu m'as montré que tu existes. C'est vrai que je sais que tu existes. Mais pendant cette période-ci, tu m'as fait comprendre que ma fille, vous n'allez pas souffrir, vous mes enfants. Je vais disposer mes anges pour vous faire du bien. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Dieu va disposer ses anges pendant cette période de confinement. Même si tu ne travailles pas et que tu es en Afrique, tu ne vas pas dormir affamé. Rien ne va te manquer. Dieu va toujours pouvoir tes besoins. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole. Tu dis Amen, Dieu va mettre les anges sur ton chemin. Je dis que tu ne vas manquer de rien. Tu ne manqueras de rien, même pas d'argent. Dieu va pouvoir. Je suis en train de te parler. Et pendant cette période de confinement, tu ne vas pas tomber malade. Ou on va dire que tu vas aller à l'hôpital te soigner. Et c'est là-bas que tu vas aller prendre la maladie là pour mourir. Jamais de la vie. Tu seras en bonne santé dans ta maison. Dieu va pouvoir. Il va prendre soin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'aucun de tes enfants ne va tomber malade. Dieu prendra soin de toi. Tu ne vas pas dormir affamé parce que tu n'as pas quoi manger. Dieu va prendre soin de toi. Dieu prend soin de ses enfants. C'est mon témoignage que je suis en train de te raconter. Je dis qu'on ne savait pas comment on allait faire pour porter la nourriture pour aller avec à la maison. Parce que je n'avais pas pris la voiture. Je n'avais pas pris de voiture. Est-ce que vous comprenez? Dieu a suscité quelqu'un, un blanc, qui est venu nous transporter jusqu'à la maison.
J'ai seulement dit au monsieur là que Dieu te bénisse. Coronavirus ne va pas t'atteindre. Parce que Dieu t'a utilisé pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Mes témoignages, c'est comme ça. C'est qu'il y a les témoignages qu'on ne donne pas à Mondo Vision comme ça. Je t'assure, Dieu va prendre soin de toi. Donc, je vais quitter et je te dis, partage encore cette vidéo, réécoute la vidéo, prends les notes, prie par rapport à tout ce que j'ai dit là tout à l'heure. Tu partages la vidéo. Nous, on se retrouve là, on connaît là, on se retrouve. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Alléluia. Et aimez ma page, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Et vous partagez. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.